Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Après le Tchad, le Cameroun vient de bénéficier des ressources nécessaires à la conduite de l'étude de faisabilité du prolongement de la ligne ferroviaire du Cameroun au Tchad. L'accord de prêt y relatif a été co-signé le 20 février 2021 à Yaoundé par le ministre camerounais de l'économie Alamine Ousmane Meh et le responsable pays de la Banque africaine de développement BAD au Cameroun, Solomon Kone. Il s'agit d'un prêt concessionnel de 1,6 milliard de francs CFA. Selon Solomon Kone, cette étude se déroulera sur une période de 22 mois. Les résultats de ces travaux permettront d'établir la viabilité socio-économique de la voie ferrée et de déterminer la meilleure solution technique et économique tout en prenant en compte les conditions institutionnelles, sociales et environnementales. Pour sa part, Alamine Ousmane Meh a indiqué que la construction d'une ligne ferroviaire entre Ngaoundéré et N'Djamena se justifie par l'importance du volume des échanges, évalué en moyenne à 203,4 milliards de francs CFA par an depuis l'année 2008. Dans ce contexte, le port de Douala au Cameroun constitue la principale voie d'accès du Tchad à la mer. La quasi-totalité des échanges extérieurs du Tchad transite par cette infrastructure et emprunte la route pour N'Djamena via Yaoundé et Ngaoundéré. Air Sénégal, la compagnie aérienne publique sénégalaise lancera 3 nouvelles lignes sur le continent africain au mois de mars 2021. Selon le Camerounais Ernest Ndikoum, directeur commercial et du marketing de cette compagnie aérienne, après l'ouverture de la ligne Dakar-Lyon le 28 mars, Air Sénégal ouvrira les escales de Douala, Cotonou et Libreville dès le 29 mars 2021. Ernest Ndikoum vient ainsi, avec Air Sénégal, attaquer un marché camerounais du transport aérien qu'il connaît bien pour avoir été le directeur général de la compagnie aérienne publique camerounaise Camerco. Nommé à ce poste le 22 août 2016, il avait été limogé le 27 mai 2019 alors qu'il conduisait avec un certain succès le redressement de cette entreprise publique en proie à des difficultés financières depuis le lancement de ses activités en 2011. Au demeurant, l'arrivée d'Air Sénégal est sans conséquence pour la compagnie publique camerounaise, actuellement cantonnée sur le marché domestique sur lequel elle règne de façon monopolistique. La compagnie sénégalaise vient plutôt doper la concurrence avec Air France et autres Ethiopian Airlines et Royal Air Maroc qui sont parmi les plus visibles dans le ciel camerounais. Et puis, la Commission européenne vient d'adresser un carton jaune à l'État du Cameroun en raison de l'identification de lacunes dans le respect des normes établies par le droit international de la mer, ce qui développe les activités de pêche illicites non déclarées et non réglementées, apprend-on dans un communiqué officiel. Ce carton jaune, souligne l'Union européenne, est un avertissement qui laisse le Cameroun la possibilité de réagir et de prendre des mesures pour remédier à la situation dans un délai raisonnable. La pêche illicite non déclarée et non réglementée constitue l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur l'exploitation durable de la mer, représentant un danger majeur pour le milieu marin, la durabilité des stocks halieutiques et la biodiversité marine. Il est regrettable que le Cameroun n'ait pas été en mesure de garantir un contrôle adéquat des activités de pêche exercées sous son pavillon. Concrètement, il est reproché au Cameroun 4 principaux griefs. D'abord, le pays n'inclut pas dans ses procédures d'enregistrement des navires l'historique de ses embarquements.
Cette lacune, apprend-on, a permis que les bâtiments de pêche listés comme faisant la pêche illicite, non déclarés et non réglementés soient enregistrés au Cameroun et battent pavillon camerounais. Ensuite, poursuit la Commission européenne, le cadre juridique au Cameroun semble obsolète et ne contient pas les dispositions nécessaires pour assurer un contrôle approprié des navires de pêche battant pavillon camerounais conformément aux obligations internationales. Par ailleurs, l'Union européenne reproche au Cameroun de n'avoir pas démontré une volonté suffisante à coopérer avec la Commission dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Hors de nos frontières à présent pour sortir, la pandémie de coronavirus qui pèse sur l'économie des entreprises a affecté le versement des dividendes dans le monde. Selon un rapport publié hier lundi à ce sujet, les dividendes ont chuté de 12% pour atteindre 1255 milliards de dollars l'année dernière. Mais c'est une baisse moins forte qu'anticipée, avec les différences notables d'un pays à l'autre. Malgré la pandémie, les 2/3 des sociétés dans le monde ont pu maintenir, voire augmenter leurs dividendes. Cependant, une entreprise sur 5 a dû les réduire et 1 sur 8 les annuler en 2020. Selon une étude de gestionnaire d'actifs Janus Henderson, la pandémie a provoqué une récession moins sévère que la crise de 2008. Ce sont les entreprises d'Amérique du Nord qui s'en sortent le mieux, car pour verser les bénéfices à leurs actionnaires, elles ont diminué ou supprimé le rachat d'actions. Microsoft, le géant américain des logiciels, est ainsi aujourd'hui le plus gros payeur mondial de dividendes. Eh bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.